bénissons le Seigneur pour cette matinée merveilleuse qu'il nous accorde. Shalom à chacun d'entre nous. Et nous sommes dans la joie de commencer cette nouvelle semaine sous le regard de notre Seigneur Jésus-Christ. Lors de notre dernière classe, nous avons parlé d'un thème que nous avions intitulé « Pas d'excellence sans fruit ». Pour ceux qui avaient raté la classe, je vais reprendre, juste citer les différents fruits que le Nouveau Testament nous donne. Donc, nous avons vu que dans le Nouveau Testament, il y avait plus ou moins 10 différents types de fruits. Le premier fruit, c'est le fruit qui coule de notre relation avec le Saint-Esprit. Là, nous avons vu la semaine passée. Le deuxième fruit, c'est le fruit de notre marche dans la lumière, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 9. Le troisième fruit, c'est le fruit qui découle de la sagesse de Dieu, dans le livre de Jacques. Le quatrième fruit, nous avions parlé du fruit qui découlait de la connaissance de la parole de Dieu. Le cinquième fruit, c'est le fruit de la louange qui provient d'un adorateur que nous sommes, d'un adorateur que vous êtes. Dans le livre de Hébreux, chapitre 13 plutôt, verset 15. Le sixième fruit, c'est le fruit qui découle, qui est une conséquence du soutien de l'aide que nous donnons aux autres. C'est dans le livre de Tite, chapitre 3, verset 14. Le septième fruit, c'est le fruit qui est une conséquence du châtiment que Dieu donne à ceux qu'il aime. Dans le livre de Hébreux, chapitre 12, verset 11. Le septième fruit, plutôt le huitième fruit, c'est le fruit de la sainteté. Le neuvième fruit, ce sont les âmes qui sont gagnées, qui sont sauvées. Le fruit qui vient de l'évangélisation. Et nous avons vu en dernier lieu que le Saint-Esprit répandait le fruit dans le cœur de ses enfants, dans le cœur des enfants de Dieu. Voilà un peu le résumé de la dernière classe. Ce matin, je voudrais aborder un sous-thème qui est très important. Vraiment important pour toi et important pour moi. Ce matin, je parlerai de cette loi d'élévation divine. Cette loi d'élévation divine. Et vous savez, nous nous battons pour que Dieu nous élève. Nous voulons tout faire pour que Dieu nous élève, mais il y a cette loi que j'aimerais que chacun retienne ce matin. J'espère que nous aurons l'occasion de voir. Je vais parler clairement et calmement pour que chacun d'entre nous puisse bien saisir la pensée de ce matin. Les 7 lois d'élévation divine. La première chose que j'aimerais que nous puissions comprendre, que l'élévation n'est pas une conséquence d'un slogan. Non, je veux que Dieu m'élève, Dieu va t'élever. Non, mes bien-aimés, l'élévation est une conséquence du travail que l'homme fait. Bien sûr, c'est Dieu qui nous élève. L'élévation vient de Dieu, mais il n'y a pas d'élévation sans travail. Nous devons apprendre à travailler dur. On va prendre des exemples de la Bible qui sont très faciles à bien comprendre. Le cas de 2 personnes que Dieu avait bénies financièrement. Le cas de 2 personnes aujourd'hui, tout le monde parle de ces gens. C'est dans le livre de Genèse au chapitre 26. Je vous donne la référence. Genèse chapitre 26 à partir du verset 17 jusqu'au verset 17 jusqu'au verset 24. Il s'agit de la bénédiction ou de l'élévation, si vous voulez bien, d'Isaac. Nous parlons qu'Isaac était un homme extraordinaire, était un homme qui était riche. Mais quand vous lisez dans la parole de Dieu, vous allez voir que le succès, la bénédiction, l'élévation d'Isaac était une conséquence du travail. Ce n'était pas simplement un simple slogan. Nous voyons ici, à partir du verset 17, Isaac partit de là et s'établit. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau le puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham son père, et qui avait été comblé, qu'avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna
le même nom que son père leur avait donné. Donc nous voyons qu'il ne s'était pas contenté simplement de dire Dieu m'est apparu, Dieu va me rendre riche. Regardez, parce que quand vous regardez au verset, à partir du verset 1, Genèse chapitre 26, verset 1, jusqu'au verset 3. Il y eut famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai tout ce contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta postérité tous ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Regardez, Isaac a eu la révélation. Isaac a eu la rencontre avec Dieu. Dieu lui était apparu. Dieu lui a fait des promesses. Isaac ne s'était pas endormi sur les promesses. Il n'a pas dit Dieu m'est apparu, ça c'est fait pour moi. Mais qu'est-ce qu'Isaac avait fait? Isaac avait commencé à creuser le puits. Et vous comprenez que la première loi de notre élévation, la première loi de notre bénédiction, c'est la loi du travail dur. Et nous devons, mes frères et sœurs, apprendre à travailler. Apprendre à travailler. Il n'y a pas de l'élévation pour les paresseux. Il n'y a pas de l'élévation pour ceux qui vivent dans l'oisivité. Et nous, chrétiens, nous devons être le premier dans le travail dur, dans l'art du travail dur. Nous devions donner l'exemple à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Même Dieu lui-même, lors de la création, il avait travaillé. Il avait travaillé pendant 6 jours. Et c'était au 7e jour où Dieu s'était reposé. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous inversons. Nous voulons nous reposer 6 jours et travailler pendant un seul jour. Il n'y a pas d'élévation pour les paresseux. Quand vous causez avec les hommes et les femmes qui réussissent dans la vie, ils vous diront comment ils travaillent. Nous voyons simplement le résultat qui est un iceberg. Mais nous ne savons pas ce qui se trouve en dessous. Même pour les grands ministères que nous connaissons. Même pour les grands commerçants. Il y a quelques années, j'étais en France. J'ai rencontré une sœur m'avait invité. Elle m'a dit, pasteur, j'aimerais que je te voie. Elle m'a donné rendez-vous en ville, à Paris. Et je suis parti la voir. C'était une sœur de notre église qui était une grande femme d'affaires. Et quand je suis parti la voir, elle m'a dit, attends, c'est elle-même qui transportait les cartons des chaussures sur sa tête. Et j'étais surpris de voir, elle a transporté. J'ai dit que je lui ai dit, écoute, je vais quand même te donner un coup de main. Je vais demander à un groupe de frères de venir te donner un coup de main. Elle m'a dit, pasteur, je voulais que tu vois cela pour que tu comprennes comment je souffre pour avoir l'argent que nous utilisons à Douala. Vous voyez, la même chose avec tous ces commerçants que vous connaissez, qui réussissent, ils travaillent dur. Ils travaillent dur. La première loi de l'élévation divine, c'est la loi du travail dur. Donc nous avons vu les cas ici d'Isaac. Isaac ne s'est pas contenté simplement de la révélation qu'il avait reçue, mais qu'est-ce qu'il avait fait? Isaac avait pu creuser le puits. Tu dois creuser le puits, tu dois travailler, tu dois t'efforcer pour être meilleur dans ton domaine. Il y a un autre exemple que je prendrai, l'exemple de la pêche miraculeuse. Quand Pierre a pu donner un coup de main au Seigneur, le matin, dans la journée, Jésus lui dit, jetez le filet à droite. Jésus ne leur avait pas donné le poisson. Mais Jésus leur avait dit simplement l'endroit où ils devraient aller travailler. Il y a, je pense, quelque temps, j'avais parlé des nouvelles idées. Je crois que c'est la semaine passée, je parlais des nouvelles idées. Et vous comprenez, ce matin, ma plus grande préoccupation, c'est que chacun d'entre nous s'investisse dans le travail. Tu dois, dans ton domaine, être meilleur. Tu dois dire exactement à Dieu, je ne veux pas être dans l'oisivité. Nous avons aujourd'hui dans nos églises beaucoup de gens qui ne travaillent pas. Nous prions que Dieu fasse le miracle. Le miracle viendra quand nous allons prendre la décision de travailler. Le miracle viendra quand nous allons prendre la décision de travailler. Il y a un autre texte dans le livre de Genèse, d'un homme aussi qui était riche, Genèse chapitre 30,
à partir du verset 37 jusqu'au verset 39. Il s'agit de Jacob. Puis, à partir du verset 37, Jacob prit des branches vertes, des peupliers, d'amandiers et des platanes. Il lui planta des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Et vous allez compter jusqu'au verset 39 plutôt. Nous allons voir que malgré la révélation, malgré la pensée que Dieu avait donnée à Jacob, il fallait que Jacob travaille. Il fallait que Jacob travaille. Et je bénis Dieu, par exemple, pour la culture anglophone. Ils essayent de rendre chacun responsable de sa vie par le travail. Donc, ils ont déjà la mentalité de créer des entreprises dès qu'ils sont très jeunes. Et vous allez voir que même aujourd'hui, sur le plan purement économique, les pays anglophones sont stables financièrement, économiquement parlant. Pourquoi? C'est parce que les gens sont autonomes. Les gens ne dépendent pas beaucoup du gouvernement. Les gens ne dépendent pas de la fonction publique. Les gens essayent de travailler. Les gens essayent de produire l'argent. Les gens essayent de créer les entreprises avec les idées que Dieu leur donne. La première loi de l'élévation divine, c'est la loi du travail. Ce n'est pas un simple travail, c'est un travail dur. Il n'y a pas d'excellence sans travail. J'aimerais ce matin que tu demandes à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Même l'excellence sur le plan purement spirituel exige le travail. Tu ne peux pas venir dans l'église et rester comme ça, bras croisés. Dieu t'a créé, Dieu t'a appelé pour que tu produises des œuvres pour lui, pour que tu travailles pour lui. Souvent, j'ai dit que nous avons deux types de foi. Nous avons la foi d'adoration et nous avons la foi de service. Dieu ne bénit pas, bien sûr, Dieu bénit l'adoration, mais l'adoration la plus importante, c'est la foi, plutôt, la foi la plus importante, c'est la foi des services. D'ailleurs, le mot même adoration, il y a la notion de service dedans. Dieu avait délivré Israël de l'Égypte pour que Israël puisse le servir. Quand Jésus avait guéri la belle-mère de Pierre, la première chose que la belle-mère Pierre avait fait, c'était de pouvoir servir le Seigneur. Et je voudrais ce matin t'encourager à dire à Dieu, Seigneur, je ne vais pas tomber dans l'oisiveté. Je refuse la paresse. Il y a beaucoup d'excuses que nous donnons. Je ne vais pas faire ceci, je ne vais pas faire cela. C'est une conséquence simplement de la paresse. Il y a beaucoup d'excuses qui sont une conséquence de la paresse. La première loi divine, la première loi de l'élévation divine, c'est la loi du travail dur.